Béranger Cernon, vous êtes député La France Insoumise de l'Essonne. Vous avez vous aussi déposé une proposition de loi qui concerne entre autres directement l'encadrement des coupes rases. Peut-être que vous pouvez nous expliquer ces ambitions directement et les constats qui vous ont amené à déposer cette proposition. Déjà, merci pour cette invitation, parce qu'en effet, la question des forêts, la question du modèle économique, dont ça a été abordé juste avant, elle est importante, et pour moi, la réponse, elle est citoyenne, évidemment, mais aussi politique. Et donc, je pense qu'on a un rôle essentiel à jouer dans la période. En effet, j'ai redéposé une proposition de loi sur la question des forêts, qui émanait d'un travail transpartisan, d'une mission d'information qui a été menée notamment avec Catherine Couturier, mais aussi Sophie. Et donc, on a déroulé cette proposition de loi qui met en effet au cœur de cette proposition la question des coupes rases. Parce que, premièrement, déjà, il n'y a pas de définition, on va dire, juridique de ce qu'est une coupe rase. Il y a la bonne coupe rase et puis la mauvaise coupe rase. Et puis une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a rien dit. Donc l'idée, c'est déjà de définir ce qu'est une coupe rase, avec l'idée d'une coupe unique de régénération qui consiste à abattre en une seule opération plus de 80% des arbres d'un peuplement. Derrière, une fois qu'on a cadré ce qu'est une coupe rase, il s'agit de définir la taille qu'on donne, entre guillemets, à cette coupe rase. Et là aussi, l'idée, c'est de définir des seuils différents, évidemment, en fonction du terrain, en fonction du peuplement, en fonction du nombre d'espèces aussi qui se trouvent sur ce terrain-là. Et l'idée, c'est, pour les peuplements de feuillus ou mélangés, de fixer cette surface maximale d'un seul tenant à 2 hectares. Pour ce qui est des fortes pentes, on en a aussi beaucoup parlé auparavant, la limite descend pour ce coup-ci à 0,5 hectares. Pour ce qu'on appelle les monocultures, donc notamment des résineux qui seraient plantés, là, pour le coup, le seuil serait porté à hauteur de 4 hectares et une réduction, là aussi en cas de forte pente, à 2 hectares. L'idée, c'est bien de différencier les deux, c'est bien de différencier les différents peuplements qui peuvent exister, les différentes également de formes, on va dire, de sylviculture. Et l'idée, c'est simple, en fait, c'est de dire que plus un écosystème il est diversifié ou fragile, eh bien, la coupe rase, elle doit être limitée. En dessous de ces seuils, ça ne veut pas pour autant dire que la coupe rase, elle est libre et qu'on peut faire, entre guillemets, ce qu'on veut. Évidemment, on en a aussi parlé, elle serait soumise à autorisation dans des zones spécifiques, notamment Natura 2000, notamment à proximité des cours d'eau, notamment dans les zones les plus fragiles. Et puis, étant donné que c'est dans l'être humain, ça, on ne peut pas faire autrement. On a toujours des petits génies qui aiment contourner les règles et les lois. Ce serait aussi de prendre sur une période, c'est-à-dire sur 5 ans, de prendre les coupes qui ont été effectuées sur les parcelles contiguës. Parce qu'on voit bien qu'il y a des contournements, et notamment par fractionnement, qui fait qu'en réalité, on peut effectuer des coupes rases un petit peu à tout va. L'idée, c'est aussi de ne pas interdire pour interdire, c'est-à-dire que quand on est dans une impasse, notamment sanitaire, bien évidemment, la coupe rase peut être autorisée. Par contre, l'impasse sanitaire, elle ne peut pas être décrétée sur un coin de table, elle doit être avérée, elle doit être caractérisée, notamment par un état qui est fortement dégradé du peuplement et une absence de régénération naturelle constatée par une autorité compétente. On a aussi la question, évidemment, de la régénération. Une fois qu'on a fait cette coupe rase, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On le voit, moi personnellement je suis originaire du Morvan, j'ai vu énormément la forêt évoluer, j'ai vu beaucoup de monocultures, j'ai vu arriver le résineux, bref. Et c'est important aussi de préciser que la question de la coupe rase, c'est pas juste les gens ils aiment pas parce que c'est moche, ça fait pas joli dans le paysage et puis c'est tout. C'est bien une question aussi d'exploitation forestière. Et nous ce qu'on veut, c'est qu'il doit y avoir un minimum de 30% de diversification des essences, avec au moins 2 essences qui seraient complémentaires en dessous de 4 hectares et 3 au-delà. Ça vise à rompre en réalité avec les plantations monospécifiques qui existent et qui fragilisent les forêts, notamment face aux sécheresses, face au réchauffement climatique. Et ça absorbe aussi également beaucoup mieux la question du dioxyde de carbone. Enfin, on a aussi une question de transparence absolue vis-à-vis des citoyens. Et on voudrait que les autorisations de coupe, elles doivent être publiées et communicables, accessibles à tout le monde. Parce que les coupes rases, on le voit, c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui est visuel, c'est un sujet dont beaucoup de personnes parlent. Et finalement, on a l'impression que c'est assez secret et que finalement, ce serait réduit à un cercle, entre guillemets, restreint. Et je pense que plus on donnera de lisibilité sur ces sujets-là, plus on aura de la transparence vis-à-vis des citoyens, plus justement on pourra l'expliquer, on pourra l'aborder et on pourra trouver des compromis sur ces questions-là.
Et donc voilà, c'est une étape, hein, cette proposition de loi. Il y a également, ça a été rappelé là aussi, un travail transpartisan qui continue à se faire. Alors c'est vrai que le jeu des chaises musicales dans les différents ministères nous aide pas vraiment pour avancer et pour trouver des interlocuteurs à proprement dit. Mais en tout cas, nous, on a envie d'avancer sur ces sujets-là parce qu'ils sont vraiment centraux. Et l'arrivée du DADU prochainement à l'Assemblée nationale, ça va être aussi l'occasion d'aborder ces sujets-là parce que, bon, notamment l'article 41, mais pas que, permet justement d'aborder ces questions-là. Voilà. Merci beaucoup.